Bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs. Alors, j'ai lu vos commentaires, j'ai lu vos tweets, j'ai vu tout ce qui s'est dit. Et aujourd'hui, je pense que le Seigneur, il est attristé de voir toute cette haine. Parce que j'ai pu voir des tweets constructifs, des gens argumenter, citer des articles, qu'est-ce que le signe de croix, toutes ces choses. Et c'est vraiment légitime de leur part. Et vraiment que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui ont été respectueux. Maintenant, j'ai vu des gens avoir de la haine, des gens s'insulter, créer la division et créer un peu un truc comme les évangéliques contre les catholiques, alors qu'on a le même Dieu. Maintenant, nous n'avons pas toujours les mêmes croyances, les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des traditions, des coutumes. Tout simplement, le Seigneur nous a appelés à le suivre en esprit et en vérité. Jésus, à différentes reprises, s'est adressé aux pharisiens, aux sadducéens, aux samaritains et leur a cité, c'était quoi leur problème? Très souvent, c'était leur tradition, leur coutume. Nous verrons plusieurs passages dans les Écritures parler de ces choses. Prenons Marc 7, de 8 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, c'est Jésus qui parle. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, votre coutume. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurai pour t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande, vous ne laissez plus rien faire pour votre père ou pour votre mère, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus en fait cite un exemple de quelqu'un qui a de l'argent, qui a une offrande, qui a un agneau et qui va pour le donner au temple plutôt que le donner à ses parents. Du coup, sa tradition, c'est de donner des offrandes à Dieu comme tous les hommes. Il le fait par tradition plutôt que par relation. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons, non pas par relation avec Christ, mais par tradition, par coutume, par habitude, sans même comprendre la signification. Jésus condamne les gens qui donnent toujours au temple, à l'église, à la synagogue et à la mosquée, sans pouvoir même donner à leurs parents. C'est ce qu'il a condamné. Dans Jean 4, de 21 à 26, la Bible dit « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, comme vous avez l'habitude de faire, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Tu vois, moi on m'a déjà dit des choses. C'est-à-dire qu'elle n'avait même pas une foi basée vraiment sur les Écritures. Elle avait, ouais, on m'a déjà dit qu'il allait venir, tout ça. Elle dit, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Dans ce passage-là, Jésus lui dit, tu cherches tellement Dieu, tu le cherches à gauche, à droite, dans des traditions, des coutumes, tu vas à la montagne, tu vas à Jérusalem, tu fais tellement de choses, mais tu n'adores quelque chose que tu ne connais pas, tu adores quelqu'un que tu ne connais pas, car le Messie que tu cherches depuis tout ce temps, il est là. Il est plus proche que tu n'imagines, il est plus proche que tu peux imaginer. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent vouloir atteindre Dieu par des traditions. On t'a dit, baptise cet enfant quand il est bébé, ça le protégera. Et tu dis, waouh, du coup tu vas baptiser ton enfant quand il aura 6 mois. Mais la Bible ne dit pas de baptiser un enfant, et c'est ça que je t'encourage à faire, c'est toujours te baser sur les Écritures. La Bible enseignera que le baptême est précédé de la repentance. Le baptême en fait est un acte symbolique que Christ nous a dit de faire. Lui-même a été baptisé par Jean-Baptiste. Et en fait le baptême a pour symbolique d'être enseveli sous les eaux pour renaître avec Christ, pour naître d'eau et d'esprit. Maintenant le baptême on ne le fait pas à un enfant, on le fait à quelqu'un qui a pris la décision de recevoir Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas naître chrétien. On devient chrétien, on crée cette relation avec Christ, on connaît qu'on est pécheur, on apprend qu'on est pécheur et on reçoit Jésus-Christ pour nous laver. Prenons toujours la parole de Dieu. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc là on voit très bien que le salut ne s'obtient pas par une appartenance. Dieu ne va pas sauver les évangéliques, Dieu ne va pas sauver les protestants ou les catholiques, les orthodoxes ou quoi que ce soit. Dieu va sauver ceux qui lui appartiennent. Jean 1,12 nous dira, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce n'est pas en passant par un intermédiaire. On pourra citer Maman Marie. Maman Marie, c'est une grande servante de Dieu. Maman Marie a fait des choses incroyables.
Marie, dans la parole de Dieu, a été une femme choisie non pas par hasard, parce qu'elle avait les épaules pour faire ce qu'elle devait faire. Sa mission était grande. Jésus-Christ a imposé beaucoup de respect pour cette femme. Mais Jésus-Christ a compris que même Marie avait besoin de croire en son Fils pour être sauvée. Oui, donc du coup, je crois tout simplement que Marie est une servante de Dieu que nous ne devons pas adorer, sur base aussi de 1 Timothée 2,5 qui nous dira « Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Pour atteindre le Père, il n'y a aucun autre nom où on peut être sauvé si ce n'est celui de Jésus. » Idem pour les évangéliques. J'ai vu beaucoup de personnes avoir plus confiance en leur pasteur ou leur prophète qu'en Jésus-Christ. Des gens qui disent « Non, mais mon pasteur, il me l'a dit. Du coup, voilà, je pense que voilà. Oh non, mais de toute façon, le prophète, il me l'a dit. Dans le livre de mon prophète, c'est écrit. » Et en fait, il y a des évangéliques qui croient plus en leur serviteur, en leur pasteur qu'en Jésus-Christ. Personne ne doit prendre cette place. Si Marie ne doit pas prendre cette place, un ange ne doit pas prendre cette place, un homme ne peut pas prendre cette place. Et moi-même qui vous parle, je ne veux jamais prendre cette place. Je ne veux jamais que ma parole soit plus importante que les Écritures. Tout ce que je dis, analysez-le par les Écritures. Et si dans votre cœur vous jugez que je n'ai pas raison, priez et Dieu vous convaincra. Je cite encore Philippiens 2, de 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Là, je m'adresse également à ceux qui insultent par Twitter et par Instagram. Ça ne sert à rien. Travaillez à votre salut vous-même parce qu'en critiquant, vous prouvez vous-même que vous n'avez pas Christ. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus alors que maintenant je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Humiliez-vous dans la présence de Dieu. Dieu va vous travailler. J'ai beaucoup de versets à lire aujourd'hui, mais là je vais en citer un dernier. 2 Jean 1, de 7 à 9. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ. Et ça me fait peur. Ils ne confessent pas que Jésus-Christ. Ils vont confesser telle doctrine, telle doctrine, telle doctrine, tel intermédiaire, tel objet. Et ils vont te dire, il faut avoir telle situation. Moi, un évangélique, oui, m'a dit, prie avec du lin et tu verras, il y aura plus de présence. Parce que lui, il se basait sur les tenues sacerdotales. Ça, c'est faux, ok? Et pareil, on m'a dit, il faudrait que tu prennes le chapelet de repentance. C'est également faux. Christ a dit, adore-moi en esprit et en vérité, non pas vers Jérusalem, non pas avec des objets taillés par la main de l'homme. La Bible nous dira également, celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point vu Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ainsi, je vous encourage, frères et sœurs, à chaque fois que vous devez faire quelque chose, à examiner si ce que vous faites est biblique. Critiquer n'est pas biblique, ok? Insulter n'est pas biblique, mais il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons qui ne sont pas bibliques. Mettre sa confiance en un autre homme que Christ, croire que nos actes vont nous sauver, parce que beaucoup de gens pensent que c'est en étant gentil, en donnant aux pauvres qu'on sera sauvé. Non, on ne pratique pas des bonnes œuvres pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Il n'y a que par Jésus-Christ qu'on est sauvé. Il n'y a que par la croix de Christ qu'on est sauvé. Car la Bible déclare qu'à la croix, il a porté nos maladies, il a dépouillé les ordonnances du diable nous concernant. Si mes amis catholiques ont été choqués, je ne suis pas un anti-catholique. Je ne suis pas contre vous, pas du tout. Dans ma famille, ils sont catholiques et je les aime et on grandit ensemble. C'est tout simplement la coutume que je peux à la limite condamner, parce que j'aimerais juste que vous rencontriez Jésus-Christ. Et au travers de vos réactions, j'ai vu que certains ne l'ont pas rencontré. Ceux qui m'ont parlé de leurs convictions avec amour, je me dis peut-être qu'ils ont rencontré Christ et dans leur cheminement, ils vont abandonner certaines traditions, certaines coutumes. Mais certains, au travers de la colère, m'ont vraiment prouvé qu'ils n'avaient pas Dieu en eux. Moi, je n'ai pas su m'énerver, j'ai voulu juste partager cette parole avec vous. Alors nourrissez-vous des Écritures et dites-vous tout simplement, est-ce que tout ce que je fais est biblique? Tout simplement. Certains même ont cité, et je termine vraiment là-dessus, Jésus n'a pas pu parler du signe de croix parce que la croix est devenue puissante qu'à sa mort. Donc du coup, il n'aurait pas pu parler du signe de croix parce qu'il fallait qu'il soit crucifié pour en parler. Ok, sache que Jésus a été ressuscité et il a parlé à Pierre, il a parlé à plein de personnes, il est même apparu à plus de 100 personnes pour continuer à enseigner. Donc du coup, il l'aurait dit à ce moment-là. S'il ne l'a pas dit, c'est qu'il ne fallait pas le faire, tout simplement. Que Dieu vous bénisse, ne me tirez pas dessus,
Priez simplement pour moi, priez pour les bien-aimés et je vous en supplie, faites la paix. Évangélique, catholique, faites la paix. Juste conseillez-vous et aimez-vous les uns les autres. Tout simplement, on n'est pas là pour se faire la guerre. 2019 est en train de finir. Comme résolution, on veut l'unité. Le chapitre 17 du 4e évangile, de l'évangile de Jean, nous dit que Jésus a prié pour l'unité. Je vous en supplie, ne brisons pas l'unité qu'on a. Moi, je vous aime, prêtre. Je vous aime, je ne sais pas comment je pourrais citer mes sœurs qui sont dans des couvents, toutes ces choses. Je vous aime, tout simplement. Je parle de la parole et des traditions. Mais je ne condamnerai jamais le catholicisme. Que Dieu vous bénisse.